votre conseil d'Émilie, psychoéducatrice. J'aimerais vous entretenir sur le sujet des frères et sœurs et le respect. Ouh! Est-ce que ça va ensemble? Parfois, parfois non. Alors moi, j'ai une stratégie que je pourrais vous expliquer pour faire en sorte que les frères et sœurs arrêtent de s'insulter, arrêtent de se moquer de l'autre, arrêtent de plus se parler ou de se faire des gestes d'insultes comme lever les yeux en l'air ou des soupirs. Tout ça, ça peut être amélioré dans votre quotidien. Par contre, la stratégie la plus gagnante, c'est de trouver un levier personnel à chaque enfant. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, un levier, c'est quelque chose qui va motiver l'enfant à se mettre à l'action. Un peu comme vous et moi, hein, à tous les jours, on va travailler pour une rémunération. On a une paye. Si on n'avait pas de paye, on n'irait pas travailler. Hein? Après quelques temps, probablement qu'on se tannerait puis qu'on se dirait « Désolé, mais c'est pas exactement ce que je souhaite, j'aime mieux rester chez nous tant qu'à pas être payé. » Même affaire pour nos enfants. Alors, le levier ne peut pas être le même pour chacun de vos enfants. C'est rare, surtout à l'adolescence. On n'en a qu'un levier qui peut être intéressant, c'est des minutes de temps d'écran. Ça peut être de l'argent. Ça peut être aussi une sortie ou une activité avec papa-maman tout seul parce qu'ils ont beaucoup de frères et sœurs. Ça peut être de pouvoir choisir l'activité à faire pour tout le monde. Ou qu'est-ce qu'on a aussi? On a de pouvoir aider à la cuisine. Il y en a que ça va, tu sais, vraiment, j'ai des ados qui trippent cuisine. Alors, eux autres, leur levier, c'est de pouvoir choisir le nombre de repas qu'ils vont faire dans la journée. On aime ça. Alors, ce qu'on fait avec notre levier, c'est qu'on identifie, par exemple, Jonathan, lui, aime beaucoup son téléphone et les écrans. Alors, à chaque fois qu'il va avoir des gestes gentils envers les frères et sœurs, il va garder son 30 minutes. À chaque geste impoli, il va perdre un certain nombre de minutes. Ça peut être 5, 10, 15, ça dépend du nombre de minutes que l'enfant a le droit par soir. Par exemple, si notre enfant a droit à 1 heure par soir, bien, on pourrait y aller par tranche de 15 minutes. Alors là, il y a 4 erreurs possibles dans sa soirée avant qu'il n'ait plus droit du tout pour cette journée-là à son temps d'écran. Tandis que pour Stéphanie, par exemple, ça pourrait être de l'argent, son levier. Elle, Stéphanie, pourrait gagner, je ne sais pas moi, 2 $ par jour et on fait des tranches de 25 sous. Alors encore là, Stéphanie a droit à 4 erreurs dans sa soirée avant de ne plus avoir son 2 $. Ce qu'on souhaite, c'est qu'on permette à l'enfant de savoir qu'il a son droit acquis, le 2 $ ou 1 heure de temps d'écran, et que s'il se trompe, ou qui ne s'auto-contrôle pas dans ses gestes impolis avec ses frères et sœurs, il va les perdre jusqu'à l'occurrence de 0. Mais ça, ce qui est très, très, très important, c'est qu'il faut que ça soit à chaque jour. Comme ça, l'enfant, s'il se trompe, après, ce qui va arriver, c'est qu'il va pouvoir recommencer le lendemain. Il va pouvoir recommencer à essayer de se forcer puis regagner pour la soirée même cette activité-là. Ce qu'on enlève pendant une semaine, ça ne fonctionne pas. Allez voir mon vidéo, là, ma capsule vidéo qui parle de ça. Je peux vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler, là, fait maison, rapidement. Là. OK, attendez, ici. Ici, on a le nom, par exemple, c'est une famille de 3 enfants. Alors, on a le nom de chaque enfant qui va être ici. Ici, il faut mettre clairement les comportements attendus. Par exemple, dire des mots gentils, arrêter quand notre frère ou sœur nous le demande, aider, faire une bonne action, dire des compliments. C'est toutes des choses qu'il faut clairement identifier. Parce que dire à un enfant « sois respectueux », ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, il faut être clair, soit des dessins, soit des mots, c'est pas super important, on y va avec le choix de chacun. En bas, on va aller marquer ce qui est interdit de faire. Par exemple, envoyer promener, lever les yeux en l'air, insulter, des choses comme ça. On va comme les mettre en bas et on va marquer 2 $, 1 heure d'iPad, puis 2 repas, un repas dans la soirée. Ou préparer son lunch, par exemple, quand on parle de cuisine. Fait que là, ça va être clair. L'enfant va savoir, l'adolescent ou l'enfant va savoir exactement ce qui est attendu de lui pour garder son levier et comment il peut le perdre, puis pourquoi il l'a perdu.
Vous allez les responsabiliser. Vous allez faire en sorte que vos enfants vont savoir que c'est leur choix qui a fait qu'ils ont perdu quelque chose qu'ils aimaient vraiment bien. C'est important de leur donner cette responsabilité-là pour qu'ils en prennent conscience et qu'ils l'utilisent à bon escient. Alors, c'était mon petit conseil pour vous aider à redonner des notes de gloire et de gentillesse à la maison. Sur ce, je vous laisse et on se revoit la semaine prochaine pour un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice.